Les derniers chiffres du chômage sont tombés, ils sont toujours à la hausse. Implantation des studios Raleigh à Toulouse, les espoirs les plus fous sont permis. Et enfin, les éditions de BD toulousaines Nisma, elles se professionnalisent. Le chômage atteint un niveau record en octobre et la Haute-Garonne n'échappe pas à la règle avec une augmentation de 1% pour les catégories sans emploi ou en activité réduite. Sur un an, c'est un chiffre qui s'accroît de 6,8%. Le public qui est au chômage est dans une précarité de plus en plus grande. Il subit des pressions de plus en plus importantes, de plus en plus fortes de la part de Pôle emploi. Ce qui fait que ses réactions, si vous voulez, ont changé. Des demandeurs d'emploi stressés et des référents surchargés de travail. C'est le référent qui s'occupe de tout. Et donc, ce qui se passe, moi, c'est que j'ai une dame qui me suit. Alors, elle m'a laissé pendant 365 jours sans nouvelles. Moi, je peux démarrer un stage début janvier. Il n'y a pas de problème, il suffit qu'elle donne le feu vert. À la maison des chômeurs, on ne s'étonne plus de ce chômage qui continue à augmenter. Mais de toute façon, la solution elle ne peut pas être nationale. Déjà, il faudrait une solution politique. Mais pour qu'il y ait une solution politique, ne serait-ce qu'en Europe, il faut déjà qu'il y ait une Europe politique. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Selon Pôle emploi, l'offre d'emploi demeure cependant dynamique avec une hausse de 3,9% sur la région en un an, essentiellement sur de l'emploi durable. Une crise financière, un RSA insuffisant, un marché du travail diminué, les Restos du Cœur offrent un complément pratiquement nécessaire aux plus fragiles. J'ai fait mes calculs, ça monte à 200 €, rien que pour le bébé. Déjà avec les factures et tout, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc comme j'ai un petit bébé, ça m'aide avec le lait, les couches et tout, ça m'aide à finir le mois tranquillement. Mais les Restos du Cœur éprouvent eux-mêmes des difficultés. Ils lancent un appel aux particuliers ainsi qu'au pouvoir public. Mais ça nous revient à 2200 € par mois pour la location de ce local. 2200 €, ça représente 2200 repas. Et je demande à la mairie de Toulouse, qui fait beaucoup d'efforts déjà, mais qu'elle en fasse encore un petit peu plus pour nous, de nous venir en aide en fait, et que si elles connaissent un local qui soit situé dans ce secteur, une maison, même une maison de ville, que l'on puisse transformer, ça va nous aider grandement. Le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui à Gimont dans le Gers. À cette occasion, il a déclaré que le gouvernement maintiendrait son opposition à la culture du maïs OGM Monsanto, malgré l'annulation par le Conseil d'État hier de la suspension de cette culture. Une nouvelle clause de sauvegarde serait en préparation. Le réchauffement climatique, il en est question à Durban depuis hier. La réalité, c'est que la température a augmenté de 3/4 de degré en 100 ans. Météo France, qui planche sur les 100 prochaines années, prévoit un réchauffement de 1,5 à 4,5 degrés sur toute la France. Pour un réchauffement de 4,5 degrés, à peu près, de 4,5 degrés, ça veut dire que Toulouse aurait à peu près la température de Cordoue à l'heure actuelle. Par ailleurs, on s'attend à ce que les précipitations diminuent. Dans les scénarios les plus sévères, elles pourraient baisser de 20 à 30%. Pour autant, les phénomènes de pluie intense devraient eux augmenter, avec une tendance globale à la sécheresse, comme cette année dans le Grand Sud. L'année qu'on a vécue est une sécheresse qui n'a pas d'équivalent depuis typiquement 1959. Donc c'est une année de sécheresse importante et à l'avenir, on s'attend à ce que ce type d'événements devienne de plus en plus fréquent. Plus grave, à la fin du siècle, l'enneigement de moyennes montagnes comme les Pyrénées pourrait diminuer de 60 à 80%. Polémique autour du dossier des irradiés de Rangueil. Leur avocat, Maître Legvac, vient de contester officiellement les conclusions du rapport judiciaire remis en juillet dernier. Un rapport qui laissait présager un non-lieu. Problème, il y aurait des liens, selon Maître Legvac, entre l'auteur de ce rapport et le CHU. L'expert intervient dans un master du CHU qui est dirigé par la responsable du CHU en matière de radiochirurgie. Cette personne a donc un rapport de subordination, elle donne des instructions, elle fait le programme avec cet expert. Deuxièmement, il y a des liens qui sont liés à des activités d'enseignement et de direction de thèse. Selon l'avocat, un autre rapport, celui de l'Inspection générale des affaires sociales, soulignerait de graves dysfonctionnements d'organisation du CHU.
Et un dysfonctionnement de l'organisation du service, ça a une connotation pénale. Ça peut engager la responsabilité du CHU. Et donc, nous appuyons sur ces découvertes, nous avons demandé aux juges d'instruction soit de poursuivre encore l'enquête sur des points particuliers, soit de renvoyer le CHU et d'autres personnes devant le tribunal. Contacté, le CHU ne désire faire aucun commentaire et estime qu'il n'y a aucun élément nouveau dans le dossier. Dans le milieu du cinéma toulousain, la nouvelle d'une possible implantation des Américains de Raleigh à Francazal a fait l'effet d'une bombe. Promesse d'emploi et de débouchés, pour les Aves, un tel projet prendrait des airs d'Eldorado. De quoi même faire naître de folles rumeurs, comme celle d'un déménagement de l'école située rue du Thor, en cas de venue de ces studios nommés Désir. Il ne s'agira pas d'un déménagement de l'ESAL. Évidemment, c'est une opportunité pour les étudiants de travailler avec des matériels lourds, au contact de professionnels. Tout le monde se positionne, mais personne aujourd'hui ne peut se prononcer sur la validité ou non du projet. Et c'est bien là où le bas blesse. Pour l'heure, les éléments concrets sont plongés dans une nuit américaine. Côté région Midi-Pyrénées, on explique ne plus avoir de contact depuis août. Côté préfecture, pas de nouvelles non plus depuis début octobre. On indique également que depuis, des projets concurrents se sont manifestés pour s'implanter sur les 45 hectares du site. Site dont l'avenir sera soumis à un appel d'offres publié début janvier 2012 et dont la vente par l'État n'interviendra pas avant janvier 2013. Dans le courant de la semaine prochaine, Bruno Granja, principal animateur du projet, pourra apporter aux différentes parties des garanties sur la crédibilité de l'affaire. On saura alors un peu plus si l'avenir de Francazal s'oriente vers la Dolce Vita ou Titanic. Les éditions toulousaines de bande dessinée Misma remuaient de la queue la semaine dernière en fêtant leur passage à la diffusion nationale. On passe tout d'un coup à la diffusion professionnelle, c'est-à-dire que tout d'un coup tous nos albums sont diffusés dans toutes les librairies de France, de Belgique et aussi du Canada. Et ce qui fait que du coup, tout d'un coup, il y a une visibilité vachement plus grande. Misma reste une asso loi 1901, mais désire se développer en confortant ses auteurs et en cherchant d'autres. Être distribué au niveau national permet aussi d'être plus visible dans les festivals tels Angoulême. Là, il y a le Crotte de mouche et autre histoire pour lequel on l'a fait concourir au prix. Et on va voir. Déjà, s'il est dans la sélection officielle, ça serait super pour nous. Et après, on verra. Misma, les éditions qui ont du chien. Cette nuit, le 100e convoi transportant les éléments de la 380 ralliera Langon à Toulouse en traversant le Gers par l'itinéraire Grand Gabarit.